Et voilà un problème qui préoccupe les acteurs de la santé en France. Nous manquons de dons du sang pour répondre aux besoins des malades et la demande est amenée à croître avec le vieillissement de la population. Et si la solution à ce problème était à chercher du côté des laboratoires de recherche, si la science pouvait permettre de créer du sang artificiel pour pallier ces pénuries. Bonjour Mathias Brunet-Manca. Bonjour Astrid. Merci d'être avec nous pour les chantiers de la recherche. Vous êtes chercheur post-doctoral en biologie, porteur du projet Omniscient. Quel était votre objectif quand vous avez débuté ces recherches? Moi j'ai rejoint le labo en 2018 et le but à l'époque c'était déjà de trouver une nouvelle source de sang indépendante des donneurs. À titre indicatif, en France, avec l'un des meilleurs systèmes de santé du monde, on a actuellement 7 jours de stock de poches de sang. Ça veut dire que passé ce délai d'une semaine, s'il y a un problème avec l'approvisionnement, les routes sont coupées, il y a un nouveau virus qui empêche le don, on va se retrouver avec n'importe quelle chirurgie un peu invasive qui va être prohibée, la plupart des grossesses extrêmement risquées et plein d'autres complications. Quand je parle de la transfusion, moi je m'intéresse principalement aux 2 éléments cellulaires principaux qui sont les plaquettes qui servent à la coagulation et les globules rouges qui servent au transport de l'oxygène. Donc 2 éléments vraiment vitaux. Quelle méthode avez-vous utilisée pour produire ce sang artificiel? En fait, nous en biologie, j'aime bien expliquer qu'en fait on va modifier l'environnement dans lequel évoluent les cellules. Donc nous, on va rajouter des hormones, par exemple, modifier les paramètres physico-chimiques. C'est un peu à l'instar d'un agriculteur qui viendrait ajouter de l'engrais, ajouter de l'azote pour faire pousser soit du maïs, soit d'autres céréales. Sauf que nous, notre graine de base, en fait, ça va être ce qu'on appelle des cellules souches. Ça, on sait le faire depuis très longtemps en laboratoire. Sauf que ces cellules souches, elles sont pas beaucoup plus faciles à obtenir que du sang chez les patients. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a modifié ces cellules souches pour obtenir des lignées immortalisées. Donc en fait, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va les bidouiller un peu génétiquement, on va un peu les détraquer, si je peux dire. Mais on n'est quand même pas fou, en fait, on a mis un interrupteur là-dessus. Donc on va activer ça, et les cellules, on va leur faire croire qu'elles ont besoin de cycler, de se multiplier en laboratoire. Et off, elles vont redevenir normales, et des cellules normales, qu'est-ce qu'elles font? Elles deviennent des cellules matures et fonctionnelles. Pour bien comprendre, est-ce qu'aujourd'hui, dans les hôpitaux, on peut utiliser ce sang artificiel aujourd'hui? Non, pas encore. On est encore au stade de développement, de recherche. Le but à terme, c'est justement de venir dérisquer l'utilisation de cette technologie. Moi, là, très actuellement, au laboratoire, je suis en train de montrer qu'on peut l'utiliser dans un bioréacteur, c'est-à-dire une mini-usine à cellules, et montrer qu'on peut faire de la production à haute échelle. Le but à terme, ça va être donc de prouver qu'on peut le faire, ensuite d'aller vers des essais cliniques et enfin d'aller le transfuser aux patients qui en auraient le plus besoin. Qu'est-ce qui vous manque pour prouver ça? Aujourd'hui, il nous manque un peu de financement, puisqu'actuellement, la recherche publique n'a pas pour but forcément de faire des essais cliniques. C'est pour ça que nous, on va passer par la formation d'une start-up. C'est ce que j'appelle le projet Omniscient. Et le but, justement, c'est d'arriver à financer ces essais cliniques pour aller jusqu'aux patients. Ça, c'est assez original. C'est une sorte de concours auquel vous avez répondu, C'était un concours de la BPI, ouais, mais c'est un, de on va, la Banque publique voilà, d'investissement. exactement, qui soutient beaucoup donc les doctorants qui ont une volonté entrepreneuriale. Moi, cette volonté entrepreneuriale, elle fait vraiment le lien entre la recherche pour faire en sorte que ce genre de technologie sorte du labo et puisse vraiment aller jusqu'au patient. J'ai lu, vous allez peut-être confirmer ce chiffre, qu'on importe beaucoup de sang en France. Est-ce que vous appelez aussi les Français à continuer de donner leur sang? Bien sûr, notre technologie, elle se bâtit vraiment en parallèle du don du sang actuel. Il faut vraiment saluer les efforts qui sont faits par l'Établissement français du sang, qui finance aussi nos recherches, hein. Donc voilà, il y a une certaine logique derrière tout ça. Après, je sais que l'importation, elle se fait surtout dans le cas de groupes sanguins rares, qui sont, euh, qui sont en fait, qui représentent 400 000 personnes en France. Et donc, c'est des personnes pour qui on a du mal à approvisionner avec le réseau habituel de don du sang. Nous, ce qu'on pourrait faire avec notre sang créé en laboratoire, c'est venir justement générer du sang pour ces personnes-là et garantir une meilleure égalité d'accès aux soins. Qui sont les malades qui pourront bénéficier à terme de ce sang artificiel? Il y a plein d'applications potentielles. Ce serait donc bien sûr dans un premier temps le volet clinique pour la transfusion. Ça pourrait être aussi les militaires par exemple pour venir produire du sang sur des théâtres d'opération qui sont un peu détachés du reste du réseau. Ça pourrait être du diagnostic. On sait que par exemple il y en a besoin pour les incompatibilités materno-fétales. Donc quand le fœtus et la mère n'ont pas le même groupe sanguin, ça arrive qu'il y ait des complications. Et enfin, comme je disais, pour ces groupes sanguins rares. Eh bien, merci infiniment Mathias Brunet-Manca, chercheur postdoctoral en biologie, porteur du projet Omniscient, d'être venu ce matin sur France Culture.